Bonjour à tous, c'est Lécat, bienvenue sur ma première vidéo dans laquelle je vais vous montrer mon nouveau projet créatif. Donc j'ai eu le plaisir de réaliser deux maquettes pour des cartes d'invitation d'anniversaire, donc pour les enfants. C'est un projet très ludique et qui m'a vraiment beaucoup amusée. Et alors je vais vous faire partager justement mon expérience. Alors dans un premier temps, voici la première maquette que j'ai réalisée. Hein, j'aime bien me rendre compte des effets et puis bon il y a des fois je fais quelques modifications. Donc voilà, c'est une carte 3D tirette, donc avec un système qui permet de faire coulisser. Alors ici, c'est sur le thème un peu plus pour les garçons, le thème de l'espace et du voyage. Donc du coup, j'ai assorti les papiers avec le personnage en fonction de ce thème-là. Donc on prend la fusée, on décolle et on décolle. Alors à l'intérieur, il y a une possibilité, hein, comme si vous me connaissez ou vous apprendrez à me connaître au fur et à mesure des vidéos. Voilà, j'aime bien toujours qu'il y ait des cachettes secrètes ou une double utilité à tous mes projets. Donc là, la première chose, bon, c'est décoratif. En ouvrant, du coup, on peut écrire un message personnalisé, hein, si l'enfant a envie sur le fond d'écrire ce qu'il veut. Donc là, il a vraiment tout le loisir, toute la place de le mettre. Et ensuite, c'est là que c'est amusant, c'est on peut continuer et écrire justement tous les renseignements de l'anniversaire. Donc vraiment coller à un autre papier que l'on aura tapé sur un logiciel tout simple de traitement de texte, mis un peu de couleur, imprimé, coupé aux dimensions. Et puis on peut du coup l'insérer à la carte. Et donc, ça nous fait gagner beaucoup de temps aussi. Et puis ça fait du coup un projet tout propre. Sans rature. On sait bien qu'ils aiment bien s'exprimer les enfants, mais parfois le rendu n'est pas spectaculaire. Alors, donc voilà la première chose. Ça c'est mon premier projet. Alors, j'ai tamponné directement sur les papiers. Ce sont des tampons. Alors, je ne vais pas me tromper dans la marque et je vais vous le montrer tout de suite. C'est les tampons Stampo Minos, hein, pour les enfants. Donc là, vous pouvez les trouver dans les magasins avec un petit rayon créatif. Ce sont les tampons en mousse Aladdin, de la marque Aladdin. Là, c'est le thème de l'espace. Donc vous voyez, il y a les petits personnages, les petits aliens, les cosmonautes, et puis les véhicules, la lune et tout ça. Donc moi, du coup, cette fois-ci pour ce projet-là, alors oui, montés sur mousse, ils sont comme ça. Hein. La petite astuce, alors c'est de ne pas utiliser l'encreur. Hein, l'encreur noir qui va avec, parce qu'en fait il est très difficile à enlever et il va faire plein de marques partout, il va vraiment salir le dessus de vos tampons et ça va pas être très très beau. Alors ce que je vous conseille, donc voilà la fusée en question. Donc j'ai pris un bol, non c'est pas un bol, un bloc acrylique transparent, hein, où j'ai tamponné donc mon encre qui est une encre Versafine noire, et j'ai utilisé mon bloc pour bien appuyer sur le papier, hein, parce qu'ils ont tous tendance à onduler et à se déformer, hein. Donc bien prendre le temps de le tamponner et puis l'aplatir au moment de la pose sur la feuille, hein, vraiment bien l'aplatir avec un bloc acrylique transparent, beaucoup plus grand que le motif, hein, pour éviter tout ça. Donc je l'ai tamponné directement et puis j'ai fait sur mon papier, et puis j'ai fait ma petite décoration, c'est-à-dire que j'ai réalisé donc le contour de la fusée, et j'ai mis quelques paillettes,
hein, avec un stylo or et aussi de la peinture 3D. Alors ça j'ai testé. La peinture Diams là, que vous trouvez pareil dans les magasins spécialisés. Donc elle donne des petits effets. Alors ça fait une surépaisseur puisque c'est du 3D et ça fait un petit peu de relief. Ça permet d'animer et de donner un effet brillant à vos modèles. Donc là j'ai procédé pareil avec le casque de Cosmonaut. J'espère que je suis bien dans le champ et qu'avec la lumière vous verrez bien. Donc j'ai ajouté du texte que j'ai... Alors le texte par contre c'est toujours les mêmes tampons. Ça c'est Stampo d'Aladine, Stampograph, Scrap, oups, je vais y arriver. C'est donc Aladine et donc là vous avez vraiment tout le texte que vous voulez. Donc idem, hein, un bloc acrylique bien tamponné donc avec votre Versamark et puis embossé avec de la poudre. Donc là j'ai sur celui-ci et celui-là, sur les deux petits textes, j'ai procédé de la même façon et puis chauffé avec un fer comme d'habitude. Alors les paillettes, donc j'ai rajouté quelques petites étoiles. Alors je vais vous parler aussi des papiers, ou alors des petits papiers. Alors les papiers, j'ai utilisé donc le bloc que je vais vous montrer. C'est le bloc de Stampin' Up. Hein. Donc c'est la série Design par-ci par-là. Alors ça s'adapte bien justement à la thématique dans l'espace. Et vous verrez aussi, c'est plutôt masculin puisque bon ben voilà le papier se présente comme ça. C'est des petits blocs. Ça doit être un 15,2 cm par 15. Donc voilà, moi j'ai utilisé de nombreuses pages pour réaliser ce bloc et en plus ça, il y a des couleurs différentes. Voilà les petits nuages que j'ai redéfinis avec un petit peu de paillettes. Du coup ça vous fait des effets. Alors attendez, hop, je me mets bien. J'espère que ça va dans le champ de visu. Donc voilà. J'ai pour le nuage qui permet justement de tirer facilement, j'ai utilisé également la perforatrice de Stampin' Up. Alors ça doit être sur le thème de la forêt. Enfin je crois que j'ai déjà laissé le lien sur le blog. Hein, donc l'avantage c'est que vous avez plein de petits motifs et que vous pouvez les réutiliser dans plein de projets. Donc c'est un bon investissement. De la marque aussi, toujours Stampin' Up, j'ai le classeur de gaufrage, hein, qui est aussi la marque voilà, Stampin' Up 6X, c'est-à-dire que c'est à utiliser avec la Big Shot ou toutes les presses spécialisées en scrapbooking. Donc ça fait un effet avec des lettres, c'est ce que je vais vous montrer du coup, c'est la petite différence avec l'autre dessin. L'autre projet. Alors, l'autre projet, je trouvais qu'en fait, il manquait un petit peu de relief. Donc, du coup, je l'ai réalisé comme ça. Et ça va très très bien. C'est très sympa, je trouve. Alors, même principe, autre personnage. Alors, là, ce que j'ai fait sur les petites aliens, c'est que je l'ai tamponné en noir, hein, le cosmonaute aussi. Et comme j'avais beaucoup de cartes à faire, je les ai scannés et j'ai utilisé donc la silhouette Cameo, hein, qui est un plotter, c'est une machine qui découpe. Donc il faut retravailler l'image, scanner, renumériser et vectoriser pour ensuite pouvoir le découper. Hein, la machine, grâce à un tapis qui se glisse, permet justement de découper au plus précis votre forme dans tous les sens, même de renverser les images, ce qui est intéressant parce que parfois les personnages ils sont tous dans le même sens
il ne peut pas y avoir de vis-à-vis ni de regard, comme là c'est le cas. Donc une fois numérisé, scanné, imprimé et découpé du coup, donc je les ai coloriés et j'ai rajouté également les petits effets 3D paillettes. Hein. Du coup c'est vrai que ça fait un relief par rapport à une colle paillette qui va être toute simple, ça fait un effet plat. Là l'avantage c'est que du coup il y a un effet de volume, de relief. Hein, donc voilà. Donc je me suis amusée aussi à faire le fond de la même manière. J'ai un petit peu changé mon texte tout en prenant invitation. Donc là c'est je l'ai collé une mousse 3D, si vous voyez, pour le faire. J'ai toujours gardé mon astuce nuage et quand je coulisse, j'ai toujours mon fond adapté. Et je peux donc ouvrir, vraiment j'ai beaucoup de place pour écrire tout ce que je veux. Alors, le mécanisme, donc il se présente comme ça, donc il y a une carte, donc c'est tout simplement un rectangle avec les bouts arrondis, un modèle donc de cadre qui va être le support à votre projet. Donc c'est en fait une feuille double pliée en deux avec un petit rebord pour pouvoir être fermée. Donc j'ai fait une découpe à la Big Shot avec les dies. Bon, je vous les présente pas, c'est des dies rectangles tout simples. Et j'ai utilisé donc la marque Spellbinders. Donc je vous ai mis les références sur le blog. Et ensuite, donc j'ai utilisé mon classeur de gaufrage. J'ai mis une partie du papier dedans et puis j'ai passé la Big Shot. J'ai passé l'ensemble en sandwich à la Big Shot. Voilà. Ensuite, du coup, la tirette qui est aussi très simple. Hein, c'est-à-dire c'est une bande pliée en deux avec justement une découpe sur les bords, c'est-à-dire que j'ai laissé 1,5 cm de part et d'autre pour pouvoir glisser vraiment très très facilement dans la structure de base. Je ne sais pas trop comment l'appeler, dans le cadre. Il faut que ça rentre dans le cadre. Voilà. Alors j'ai fait ça simplement parce que c'est un projet où du coup, je vous en parlerai en début de vidéo, j'aime bien avoir une double utilisation, c'est-à-dire que une fois que vous aurez invité les camarades de vos enfants, ceux-ci pourront garder justement cette invitation comme décoration en se disant ah oui c'était vraiment super cet anniversaire. Ils ont vraiment travaillé, très très bien travaillé sur les invitations. Voilà, je me fais un petit peu des fleurs. Bon, il faut de temps en temps. Alors voilà, là aussi il y a de la mousse 3D, comme ça crée le relief. Et on a vraiment l'impression qu'il s'envole. Donc, utiliser sans souvenir, c'est-à-dire comme pense-bête, sachant que je peux le mettre sur la cheminée ou dans un coin de son bureau, en se disant, bah oui, il ne faut pas que j'oublie, c'est cet anniversaire-là, cette date-là. Et évidemment, une fois que l'anniversaire est passé, vous pouvez toujours coller ou insérer très facilement, du coup, une photo pour vous souvenir du projet et ensuite l'accrocher comme vous voulez, un petit crochet ou rajouter un petit fil, voilà, vraiment comme vous voulez. Voilà, j'ai bientôt terminé ma vidéo. Je la remets correctement. J'espère que du coup ce projet-là vous donnera des idées et de l'inspiration. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces cartes et à préparer ce système. Oui, qui est d'inspiration d'autres sites, mais avec ma petite touche personnelle. Donc c'est un modèle que j'ai revisité.
agréablement et je suis très très contente du projet. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations, de renseignements ou si vous voulez tout simplement mettre un commentaire sur ce projet, eh bien n'hésitez pas. Hein, voilà l'adresse, je la recommuniquerai aussi dans la vidéo. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, j'ai passé un bon moment à vous exprimer mon projet, à vous expliquer tout ça. Alors, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de scrap et autres. Au revoir!